et retrouvez maintenant les plantes et leurs bienfaits. Présenté par Arlène et Manu. L'orange. Les oranges sont disponibles tout au long de l'année et peuvent être dégustées à tout moment. Ce fruit est souvent consommé au petit déjeuner sous forme de jus. Il se place d'ailleurs en 4e position parmi les fruits les plus cultivés et, de ce fait, les plus appréciés au monde. Si les oranges sont autant appréciées, c'est grâce à leur parfum délicat et à leur saveur. Elles sont aussi célèbres pour leurs innombrables vertus sur la santé. Chargé d'antioxydants et de vitamines, ce fruit est un véritable champion nutritionnel. Néanmoins, trop en manger présente également quelques risques pour la santé. Zoom sur les propriétés de cet agrume. L'orange et ses vertus sur la santé. Parfois sucré, parfois acide, mais au parfum toujours aussi envoûtant, les oranges sont une véritable référence en matière de fruits. Présent sur les étals du marché toute l'année, cet agrume a beaucoup plus à offrir qu'un parfum et un goût délicieux. En effet, les oranges sont qualifiées de véritables super-aliments au vu des nombreux bienfaits qu'elles apportent à l'organisme. Ainsi, il n'est pas étonnant de les retrouver dans un régime alimentaire healthy et équilibré. Parmi leurs nombreuses propriétés, les oranges sont notamment connues pour leur richesse en antioxydants. Les oranges sont un véritable concentré de principes actifs. Grâce au pouvoir de la vitamine C, du bêta-carotène et des flavonoïdes qu'il contient, ce fruit agit efficacement contre le vieillissement cellulaire et aide même à combattre l'apparition des cellules cancéreuses. En outre, les flavonoïdes présents en abondance dans les oranges exercent, avec les substances de l'écorce, une action protectrice sur les vaisseaux sanguins. Renforcer les défenses immunitaires, grâce à leur teneur très élevée en vitamine C, les oranges stimulent efficacement la production de globules blancs, les acteurs principaux de l'immunité au sein de l'organisme. Autrement, cet agrume compte parmi ses composants, le polyphénol, efficace contre les attaques virales. L'acide folique et le cuivre, ils aident à stimuler les réactions immunitaires de l'organisme. Réduire le cholestérol, dans le cadre d'un régime alimentaire anti-cholestérol, les oranges peuvent s'avérer de bons alliés. En effet, grâce à la fibre de pectine qu'il contient, ce fruit est capable d'éliminer le mauvais cholestérol du corps. La présence de l'hespéridine dans sa composition, principal flavonoïde de l'orange, aide également à baisser le taux de mauvais cholestérol dans le sang. Toutefois, les vertus de l'orange ne se limitent pas à ces quelques bienfaits. Outre ses propriétés antioxydantes, cet agrume fait aussi preuve d'efficacité contre la dépression et le stress tout en embellissant la peau et en combattant certaines maladies telles que la fièvre, l'amygdalite ou encore les problèmes urinaires. Les oranges, des fruits riches en vitamines. Les oranges sont principalement connues pour être une source incomparable de vitamine C dans l'alimentation. La teneur de cette dernière est telle qu'un seul de ces fruits suffit pour satisfaire les besoins quotidiens d'une personne. Outre sa grande concentration en vitamine C, 57 mg pour une portion de 100 g, en faisant un aliment antifatigue par excellence, cet agrume contient également une quantité intéressante d'acide folique ou de vitamine B9, 38 mg par 100 g. Grâce à leurs composants, les oranges sont capables de prévenir l'apparition des troubles cardiovasculaires, notamment par l'action de la vitamine B9, contrer le développement des calculs rénaux, grâce à la présence de la vitamine C dans l'agrume. Autrement, les oranges brillent par la présence de potassium, de magnésium, de calcium et de fibres, soit des nutriments indispensables au fonctionnement optimal de l'organisme. Le jus d'orange, bon ou mauvais pour le foie. Consommés au quotidien, les oranges sont souvent pressées pour faire du jus de fruits. Toutefois, manger une orange entière et boire sa pulpe broyée n'ont pas les mêmes effets sur l'organisme. Certes, le jus d'orange hérite de tous les bienfaits du fruit entier, mais sa digestion est plus rapide et plus directe. Par ailleurs, ce jus s'avère aussi efficace contre les problèmes de digestion. Il facilite la digestion et empêche les ballonnements grâce à l'action dépurative qu'il exerce sur le foie. Le jus d'orange permet également de stimuler la production de bile, ce qui en fait une solution naturellement efficace contre les insuffisances biliaires. Néanmoins, il est bon de noter que la seule consommation de jus d'orange ne constitue pas un régime détox à part entière. Il ne faut donc pas espérer un résultat miraculeux. Pour une meilleure purification de l'organisme, il est plutôt conseillé de faire un régime détox complet.
Variété d'orange, l'orange sanguine et ses bienfaits. Fruits populaires cultivés aux quatre coins du monde, les oranges se déclinent dans un large éventail de variétés. Parmi ces différentes déclinaisons se trouvent les oranges sanguines reconnaissables à leur couleur rouge et leur saveur. Cette variété se démarque sur tous les fronts. Cet agrume, à la pulpe rouge sans juteuse et sucrée, est principalement originaire d'Espagne, d'Italie et d'Afrique du Nord. En termes de valeur nutritionnelle, l'orange sanguine bat de loin l'orange classique. En effet, elle regorge de nutriments. Elle contient plus d'hespéridine, permettant de réduire le taux de mauvais cholestérol. Elle est riche en glucides, tandis que les lipides et les protides sont à l'état de trace dans sa composition. Elle constitue de ce fait une bonne source d'énergie et aide aussi à combattre les rhumes. L'orange sanguine est également idéale pour tonifier la peau, sans oublier sa forte teneur en vitamines B, B9, E et en sels minéraux. Dans l'ensemble, la consommation d'orange sanguine est plus que conseillée. Manger une orange, comment et quel meilleur moment? L'orange se consomme-t-elle mieux, entière ou pressée pour profiter au maximum de ses nombreux bienfaits? Telle est la question qui se pose souvent. Existe-t-il réellement une meilleure façon de la manger? Du point de vue de la régulation de l'insuline, il est préférable, dans la majorité des cas, de manger, plutôt que de boire, un aliment, si le choix se présente. En effet, en buvant un jus d'orange, l'assimilation rapide de ce dernier produit une hausse soudaine de la glycémie, à laquelle l'organisme réagit en synthétisant de l'insuline. Par ailleurs, le fait de boire le jus d'orange ne remplit pas l'estomac tandis que manger le fruit en entier favorise la sensation de satiété. Boire un verre de jus d'orange le matin, pourquoi n'est-ce pas forcément bon? Souvent bu le matin au cours du petit déjeuner, le jus d'orange donne un coup de fouet énergique au corps et permet de faire le plein de vitamine C. Les vertus d'une telle habitude sont nombreuses et avérées, pour fournir de l'énergie à l'organisme pour toute la journée. Néanmoins, cette consommation matinale de jus d'orange ne fait pas que du bien au corps. En effet, ce breuvage est très sucré et particulièrement riche en acides. Il peut donc perturber l'équilibre acido-basique de l'organisme et a également un impact négatif sur le microbiote intestinal qui, de bon matin, n'arrive pas à assimiler le fructose. Par quoi remplacer le jus d'orange industriel le matin? Jus pressé, bon ou mauvais? Le jus d'orange pressé est préférable au jus d'orange industriel. Néanmoins, n'hésitez pas à attendre quelques heures après que vous vous soyez levé, avant de boire votre jus d'orange pour limiter l'apport en sucre dès le réveil. Privilégiez l'eau au réveil pour réhydrater votre corps. Mangez une orange le matin ou le soir. Les bienfaits et les méfaits. Existe-t-il un moment idéal pour manger une orange? Selon les principes de la chrononutrition, certains aliments ne sont bons à manger qu'à certains moments et suivant une certaine quantité. À l'instar des autres fruits, dans l'idéal, une orange se déguste, entre les repas, en guise de dessert, 1 heure avant le repas ou 4 heures après, le matin, en tant que petit déjeuner. Par ailleurs, en dépit de sa forte teneur en vitamine C, une orange peut tout à fait être mangée le soir sans risquer d'impacter négativement la qualité du sommeil. La notion de chrononutrition reste très théorique. En pratique, il vaudra mieux consommer l'orange lorsqu'une faim ou envie apparaissent. Est-il bon de manger des oranges tous les jours? Est-il dangereux de manger trop d'oranges? Excellente source de vitamines, l'orange peut être mangée tous les jours, surtout en hiver. En effet, les composants de cet agrume renforcent efficacement le système immunitaire et permettent de lutter contre les coups de fatigue grâce à la teneur en vitamine C. Manger une orange, est-ce que ça fluidifie le sang? Entière ou en jus de fruits, les oranges ont le mérite de fluidifier davantage le sang. En effet, les substances contenues dans cet agrume favorisent la production d'hématies par l'organisme tout en renforçant les réponses immunitaires. On les sait saines, rafraîchissantes, gorgées de vitamine C et d'antioxydants. Mais l'on ignore bien souvent qu'il existe des dizaines de variétés d'oranges différentes. À presser en jus, à cuisiner ou à manger sur le pouce pour une collation rapide et énergétique, elles s'enchaînent et ne se ressemblent pas. À chaque variété sa saveur et son apparence unique. Et si vous diversifiez vos menus avec les 10 variétés d'oranges à ne pas manquer, tâchez de les glisser dans votre panier lors de votre prochaine visite à l'épicerie ou au marché fermier. Les oranges dans le paysage espagnol. Les oranges sont aujourd'hui les agrumes les plus cultivés au monde.
Elles ne sont certes pas originaires d'Espagne, mais elles colorent les collines et parfument les villes d'Andalousie depuis qu'on y a planté les premières graines il y a environ 800 ans de cela. Au fil des siècles, les provinces et les cultures ont façonné la multiplicité de leurs variétés. L'orange de Séville, tout droit venu d'Asie, dévoile une saveur aigre derrière son parfum délicat. Les gourmands sans méfiance croquent parfois dans cet agrume trop riche en pectine pour être consommé frais. On le préférera, intégré aux huiles, aux marmelades ou aux préparations diverses. La région de Valence est mieux connue pour ses variétés douces, bien que l'orange de Valence elle-même soit une hybride entre le pamplemousse et la mandarine, développée par un agronome californien. L'hiver n'offre généralement pas beaucoup de fruits, mais l'orange en est une exception. Elles atteignent leur apogée durant les mois les plus froids, offrant leurs saveurs et leurs bienfaits à chaque repas, aux petits comme aux grands. Du Brésil qui en est le principal producteur, aux différentes régions du monde, ce sont aujourd'hui près de 400 variétés d'oranges qui ne demandent qu'à être dégustées. Les variétés d'orange à jus. La Valencia Leitz est une orange de taille moyenne, douce et juteuse où se distingue une pointe d'acidité. Amateurs de jus d'orange fraîchement pressé, ne cherchez plus. Essentiellement cultivée en Floride, mais aussi dans la région de Valence à laquelle elle doit son nom, la Valencia Leitz est gorgée de jus et de saveurs sous l'effet du chaud climat méditerranéen. Elle se récolte de mars à juillet, et pourra tout aussi bien se consommer en quartier, en retirant soigneusement sa peau et en faisant attention à ses nombreux pépins. La Salustiena. La Salustiena est née dans les années 50, issue d'une mutation naturelle d'une ancienne variété d'orange espagnole. Elle mûrit aujourd'hui à partir de décembre, pour être récoltée jusqu'à la fin avril. Beaucoup la considèrent comme l'orange à jus par excellence, et pour cause. Presque dépourvue de pépins, sa chair épaisse et sucrée contient une impressionnante quantité de jus au point que 2 oranges suffisent à remplir un verre tout entier. Parfait pour les petits déjeuners rapides, smoothies et les préparations savoureuses seront réalisées en un tour de main au blender. Les plus gourmands n'hésiteront pas à intégrer cette variété d'orange à leur plat de viande, pour des accords sucrés et salés. La Navel Cara Cara. Originaire du Venezuela, l'orange Navel Cara Cara se situe à mi-chemin entre l'orange Navel et l'orange sanguine. Vous apprécierez sa chair douce où se mêlent de délicates notes de mûre et de cerise. Presque dépourvue de pépins, cette variété d'orange conviendra à merveille à vos jus du matin ou à la collation équilibrée des enfants. La Washington Navel. Une indétrônable de nos jus d'orange, ou zumo de Neraanra. Pas de pépins non plus du côté de la Washington Navel et une chair riche en sucre qui en fait une gourmandise de tous les instants. Celle-ci se cultive plutôt dans les régions méditerranéennes et se reconnaît à sa grande taille. Les variétés d'orange de table. La Navel. Les navelles, ou oranges à nombril du fait de l'ombilic présent à l'un de leurs pôles, comptent parmi les variétés d'orange les plus populaires. Appréciées pour leur teneur élevée en fibres et en vitamine C, leur faible teneur en acide et leur douceur, elles sont également sans pépins et faciles à éplucher. La saison des oranges navelles s'étend de novembre à fin juin. Les orangers navelles portent un feuillage dense, avec des feuilles d'un vert foncé. Vous apprécierez la navelle, dégustée telle qu'elle mais aussi pressée en jus ou intégrée à des salades pleines de fraîcheur. Son zeste égayera la saveur de vos plats salés et de vos pâtisseries tout au long de l'année. L'orange sanguine. À l'orange sanguine. Il n'est pas un plateau de fromage ou une corbeille de fruits hivernales qui ne soit vraiment complet sans elle. Elle se distingue des autres variétés d'orange par sa chair rouge vif. Elle est aussi plus petite que les oranges navelles, mais un peu plus grosse qu'une mandarine. Derrière sa saveur unique teintée de nuances de framboise, elle se révèle facile à éplucher et très juteuse. Parfaite pour vos salades, vos sauces et vos confitures en tout genre. Issue essentiellement de la Sicile, elle se cultive de novembre à mars, dans les terres fertiles qui s'étendent au pied du volcan de l'Etna. Ce sont les importantes variations de température typiques de la région qui donnent à cette orange sa couleur distinctive. La Navel Leitz. Née d'une mutation spontanée de la Washington Navel, la Navel Leitz fut découverte en 1948 à Vinaro, Castellon, avant d'être introduite dans le commerce près de 10 ans plus tard. Elle séduit aujourd'hui par la richesse de son jus, sa pulpe fine et sa teneur en fructose. Les fruits sont normalement de taille moyenne et plus difficiles à peler que l'orange Navel. La mandarine. Les mandarines sont plus petites que les oranges ordinaires.
Leur peau se détache plus facilement, leur goût est plus sucré, ce qui en fait un choix privilégié pour le dessert ou comme collation. D'autant qu'elles ne comportent pratiquement pas de pépins, ce qui les rend aussi idéales pour la cuisson. La saison des mandarines s'étend généralement de janvier à mai. Il est toutefois possible de les trouver, en conserve, au sirop, tout au long de l'année. La clémentine. À mi-chemin entre la mandarine et l'orange douce, la clémentine présente une couleur orange foncé avec un aspect lisse et brillant. Semblables aux mandarines, elles sont assez faciles à éplucher et sont très appréciées des enfants pour leur simplicité de dégustation. De quoi profiter facilement de tous leurs bienfaits. Emportez-les partout avec vous pour profiter de leur chair douce et sucrée. Cultivées de novembre à janvier, elles feront également de jolis mariages avec un plat de crudité. L'orange de Séville, une variété à part. Difficile de classer l'orange Séville, ou orange amère. Avec son acidité élevée, c'est plutôt en cuisine qu'elle sera utilisée. Délicieuse incorporée aux sauces et aux vinaigrettes, son amertume la destine aussi tout naturellement aux marmelades dont elle permet de contraster le goût sucré. De décembre à février, profitez également de la pleine saison de l'orange de Séville pour aromatiser vos marinades, vos plats de viande et de poisson, vos gelées diverses et vos savoureux cocktails maison. La prochaine fois que vous choisirez des oranges au magasin d'alimentation ou que vous chercherez à tester une nouvelle recette de marmelade, essayez une nouvelle variété d'orange. Elle ne manque certainement pas. Puisqu'il n'est pas question de faire l'impasse sur le goût et la santé, vous préférerez les variétés d'oranges non traitées, et soigneusement cueillies à maturation. Faites votre choix parmi les fruits valenciagrumes, et profitez de toutes les saveurs de la nature. Quelles idées avec l'orange? Très populaires à travers le monde, les oranges, avec leur chair juteuse et sucrée, constituent une excellente collation à savourer à l'improviste. Elles se glissent également sans difficulté dans la fabrication, de salades, de desserts, de cocktails, de glaces, de sorbets et de bon nombre de plats salés. Que ce soit, la chair, le jus, le zeste, tout est à utiliser pour un maximum de gourmandise. Petite exception, l'orange amère qui offre des saveurs plutôt acides et ne se consomme que très rarement crue. On la préférera intégrée à des confitures, des gelées et des marmelades. L'huile de sapot, très aromatique, sera utilisée pour parfumer les liqueurs. Côté viande. Impossible ici de passer à côté de l'association réussie du canard et de l'orange. On pense à la terrine de canard à l'orange bien sûr, délicieuse en entrée. Mais aussi au magret de canard à l'orange. Comptez ici environ 6 oranges pour 2 magrets. Et agrémentez le tout, d'oignons, de clous de girofle, de baille de genièvre, d'ail, de grand marnier et d'une généreuse portion de beurre. Incomparable. Pour varier les plaisirs, vous vous régalerez également d'un délicieux os au buccio à l'orange, ou d'une pintade rôtie à l'orange et au romarin, qui constituera une belle alternative au canard. Côté poisson. Fraîchement sorti de la mer, on pense aux gambas marinés aux agrumes, à faire délicatement griller au barbecue. Misez aussi sur l'association de la sole et de l'orange, que vous réaliserez en papillote à l'aide de 2 soles, 3 oranges, 1 poireau, 1 carotte, 60 g de beurre, 2 cuillerées à café de sucre en poudre, un peu de sel et de poivre. Le cabillaud fait aussi des merveilles avec ce mode de cuisson, et formera une combinaison de saveurs des plus réussies avec quelques tranches d'orange et d'avocat. Côté turbo, on varie les plaisirs avec une délicieuse vinaigrette aux agrumes. En vous cantonnant au bio, prévoyez un orange, une clémentine, un pamplemousse, un citron vert, une tête d'ail, 100 g de sucre, 30 centilitres d'huile d'olive et un peu de sel et de poivre. Des quantités qui accompagneront délicatement 4 filets de turbo. Pour les fêtes enfin, surprenez vos convives avec une entrée fraîche et gourmande. Agrémentez 12 coquilles Saint-Jacques poêlées dans un peu de beurre salé d'une savoureuse marinade à l'orange et au citron. Un succès à chaque fois. Côté légumes. Impossible ici de passer à côté du mariage heureux entre l'orange et l'endive, le fenouil, la laitue et même la carotte, pour des assiettes hautes de couleur. Pour un brunch ou un dîner léger, envisagez de l'inclure dans de savoureuses salades composées. Un peu de semoule fine de couscous, de l'orange, du citron, quelques graines de grenade, une mangue mûre à point, et vous relèverez le tout avec une vinaigrette, à l'huile d'olive, à la grenadine, et à la cannelle. Un vrai moment d'évasion, aussi savoureux que gourmand. On passe au dessert.
Pour les becs sucrés, vous n'oublierez certainement pas les crêpes Suzette, les gâteaux à l'orange et les salades de fruits frais, directement servis dans une demi-orange vide. Quant aux pâtissiers pressés, ils se laisseront volontiers tenter par le soufflé minute au micro-ondes, le cheesecake sans cuisson à l'orange ou les petits crèmes aux écorces confites. Pour des régals de toutes les occasions, et des recettes légères et variées qui combineront plaisir et santé. Des oranges à vaisselle. Dans le Paris du XVIIe siècle, les marchands ambulants créèrent la surprise avec un fruit nouveau. L'orange douce du Portugal. À l'époque, les oranges européennes circulant à travers le pays étaient amères, et utilisées exclusivement pour faire de la marmelade. Et voilà qu'une orange douce, venue tout droit d'Inde et de Chine et importée par les Portugais venait tout bouleverser. Évoqué par Molière dans sa pièce L'Avare pour signifier l'extravagance, Louis XIV y vit une ressemblance avec le soleil. Il l'adopta comme son symbole personnel et se mit en tête de créer sa propre orangerie. Sucrée et délicate, l'orange se fraya rapidement un chemin jusqu'aux tables royales où son parfum et ses arômes exquis lui assurèrent une renommée incomparable. La renaissance du goût. Bien qu'apparu des siècles auparavant, et largement célébré à Grasse ou ailleurs, les agrumes n'étaient encore, au XVIe siècle, qu'un petit luxe exotique réservé à une poignée d'élites. Ils parfument alors les jardins d'agrément de riches propriétaires, et ne sont vaguement cultivés qu'à titre privé. Leur démocratisation à partir de la fin du siècle entraînera bientôt un commerce florissant. L'évêque de Digne lèguera à sa mort un enclos planté d'orangers au roi Louis XIV. Enclos élevé au rang de jardin du roi, que le monarque s'empressera de reproduire au château de Versailles encore en construction. L'orange gagne alors en popularité, se répandant à travers les cours d'Europe pour son fruit comme pour sa fleur. L'eau de fleurs d'oranger devient un produit très raffiné. Et l'orange continue de trôner en bonne place sur la table de l'aristocratie au cours du siècle suivant. Propriétaires d'un jardin à Malte, les sures de Louis XVI reçoivent 2 caisses d'oranges et de grenades chaque semaine autour de 1780. Une célébrité fulgurante pour le petit fruit vitaminé, qui s'enveloppera durablement dans l'idée de rareté et d'excellence. Au point de se faufiler jusque dans les foyers les plus pauvres. Pour constituer longtemps, aux yeux des enfants, un cadeau de Noël unique et exceptionnel. À la table du roi Soleil. Pris en public dans l'antichambre du roi, les repas au temps de Louis XIV voient défiler, des soupes, des entrées variées et des rôtis, dans un balai étincelant de vaisselle dorée. Si la viande rouge est alors mise de côté, bien que le gibier soit apprécié de manière occasionnelle, la volaille se révèle être un mets de choix. Au cygne et au héron, très prisés au siècle précédent, succède progressivement la dinde. Grand amateur de fruits et de légumes. Louis XIV charge l'avocat et jardinier Jean-Baptiste Laquintigny d'aménager un potager juste à côté du palais. En utilisant le fumier des écuries royales, le voilà capable de produire suffisamment de nourriture pour nourrir la cour. Et ce, en toute saison. Les convives sont éblouis, et le moment du dessert accueille immanquablement de colossaux plateaux de fruits. Le grand final, a des repas toujours fastueux. L'orangerie de Louis XIV, orientée plein sud, compte alors environ 2000 orangers, capables de produire des oranges toute l'année. On les déguste, confites, en compote, en tartes ou en marmelade, aux côtés d'une multitude d'autres gourmandises. Nous les retrouvons également sous forme d'eau de fleurs d'oranger, avec laquelle le roi aimait généralement couper son vin. Des mets raffinés que Louis XIV savourait alors avec ses doigts, sa cuillère et son couteau, conformément à la tradition médiévale. La fourchette étant jugée comme inappropriée pour manipuler la nourriture, considérée comme un don de Dieu. Une orangerie dans le jardin de Versailles. L'ampleur et la pureté des lignes de l'orangerie, située juste en dessous du palais, en font l'une des réalisations majeures de Jules Hardouin Mansart, démontrant son talent de grand architecte. Là, orangers d'Espagne, du Portugal et d'Italie, buis, citronniers, lauriers roses, palmiers et grenadiers communs, dont certains ont plus de 200 ans, sont gardés bien au chaud l'hiver et s'étalent sur son parterre l'été. Construite en 1663 par Louis le Vau, l'orangerie sera doublée, 20 ans plus tard, en longueur et en largeur par Jules Hardouin Mansart. L'édifice devient alors colossal. Le promeneur curieux qui s'y laisserait guider pénétrera d'abord dans une galerie centrale longue de plus de 150 mètres, dotée d'un plafond voûté de 13 mètres de haut. 2 galeries latérales sont situées sous les escaliers monumentaux des 100 marches.
Afin de maintenir en toute saison une température qui ne descendrait pas sous les 5 degrés Celsius, les murs ici font 4 à 5 mètres d'épaisseur. Les fenêtres sont à double vitrage, et l'exposition a été pensée plein sud. À l'époque déjà, l'imposante construction aux allures de cathédrale permet de résister au gel. Considéré par la noblesse comme un symbole d'opulence, il est de coutume, au XVIe siècle, d'offrir un oranger au roi. Barons, ducs, courtisans en tout genre se pressant alors pour gratifier sa majesté de ce somptueux présent. Bien des arbres, transportés à la hâte, ne survivront pas au trajet. Malgré tout, l'orangerie de Versailles ne tarde pas à disposer de la plus grande collection d'orangers d'Europe. Certains ayant été confisqués dans le jardin de son infortuné ministre des Finances, Nicolas Fouquet, à Vaux-le-Vicomte. Son parterre bas, étendu sur 3 hectares, est orné à l'époque de sculptures conservées aujourd'hui au musée du Louvre. Il se compose de 4 sections en herbe et d'un bassin circulaire. Siècle après siècle, les jardiniers défileront pour continuer d'entretenir ce patrimoine fabuleux. Joël Cotin, actuel jardinier en chef du château, ne cache pas sa fierté, persuadé que le roi Soleil ne serait pas vraiment dépaysé s'il venait à reparcourir ce lieu enchanteur qu'il avait imaginé. Lot de fleurs d'oranger à la cour de Louis XIV. Dans son dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle de 1776, Valmont de Beaumard écrit: les fleurs d'oranger, à cause de leur odeur agréable qui est préférée à celle des roses, de l'ambre et du musc, sont fortes en usage parmi nous, soit dans les parfums, soit dans les assaisonnements. Subtile et méditerranéenne, l'eau de fleurs d'oranger rivalise peu à peu avec le jasmin, très en vogue à l'époque. Louis XIV nourrit d'ailleurs à son égard une véritable passion et ce, dès son plus jeune âge. Grand amateur de parfums, et sujet à de violentes migraines, seul le parfum doux et apaisant de la fleur d'oranger lui aurait été supportable. Une fragrance que l'on retrouve un peu partout d'où les appartements du roi, où l'eau de fleur d'oranger est diffusée à l'aide de seringues. Eau de fleur d'oranger. Le délice de l'eau de fleur d'oranger. Tandis que les fragrances très concentrées en musc ou en civette ne sont plus tolérées par le roi, la fleur d'oranger s'impose tant dans les senteurs que dans la décoration. De l'orangerie du château à la galerie des glaces, de larges vases quais en argent massif exhibent des oranges amères issues du bigaradier. Aussi, c'est tout naturellement que l'une des imposantes tapisseries de la série, l'Histoire du roi, représentera le précieux arbuste dans un exubérant vase en argent. L'eau de fleurs d'oranger est quant à elle fabriquée directement sur place, à Versailles, dans le cabinet des parfums. Une approche changeante de l'univers de la parfumerie, qui marque l'essor de ce que l'on appellera la civilisation des parfums. Désormais, il s'agit davantage de témoigner d'une certaine forme d'hygiène en laissant derrière soi un sillage agréable que de masquer les odeurs corporelles. Pour autant, le parfum ne s'applique pas n'importe comment. Le renommé Simon Barbe en énumère les pratiques dans son célèbre Parfumeur royal. Les odeurs ne sont pas fort agréables lorsqu'elles sont senties de bien près. Au contraire, les fleurs et les parfums sentent meilleur d'une distance raisonnable que de trop près, parce qu'il arrive à l'odorat avec moins de mélange. Les sentir de trop près nous ôte la douceur des senteurs, et peut nous entêter. L'eau de fleurs d'oranger n'est alors généralement pas appliquée directement sur la peau, mais utilisée pour parfumer gants, éventails, et autres accessoires. Elle se retrouve toutefois également dans de nombreux produits cosmétiques, savons, poudres, ongles, très prisés par ces dames. En outre, l'eau de fleurs d'oranger est utilisée comme remède pour dissiper certaines douleurs. Indispensable dans toute pharmacie bien garnie, on lui prête alors des vertus fortifiantes pour le cerveau et le cœur. Ainsi que des propriétés apaisantes pour calmer les esprits en cas d'hystérie. La mythologie de l'orange. Cette mythologie, ce sont les auteurs de l'époque qui contribueront à la façonner. Il faut dire que l'arbuste venu de Chine, puis diffusé ensuite via le Portugal jusqu'à gagner le cœur des plus hauts rangs de la noblesse jouit d'une image plutôt romanesque. Si les cosmétiques et les concoctions médicinales mettent la fleur d'oranger à l'honneur, c'est parce que l'arbre tout comme le fruit bénéficie d'une aura tout à fait exceptionnelle. Lorsqu'elle n'est pas employée en tant que remède contre la fièvre, elle se savoure à l'apéritif et se distille par petites touches comme un véritable atout de séduction. Une place stratégique, qui s'inscrit dans le mouvement précieux et galant qui imposera à la cour la recherche davantage de raffinement. Tu as volé
a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand. Non, Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand. non, vous êtes fous, c'est pas moi, j'ai pas volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand. Ça ne peut être que toi, tu es méchant, il l'est. Il y avait comme du sang sur tes doigts quand l'orange coulait. Non, 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 Oui, c'est bien toi qui l'as volé avec tes mains crochues. c'est fou, dites. Oui, c'est bien toi qui l'as volé. Y a quelqu'un qui t'a vu. Vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tout le temps les étoiles dans les cieux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. A volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Mais non, non, non. A volé, a volé l'orange du marchand. Vous êtes fous, c'est pas moi, j'ai pas volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand. Il y a fait longtemps qu'on te guettait avec tes dents de loup. Il y avait longtemps qu'on te guettait, t'auras la corne au cou. Vous êtes fous, non? Pour toi ce jour, c'est le dernier. Non. Tu es qu'un sale voleur. J'ai rien fait, dites non. D'abord tu n'es qu'un étranger et tu portes malheur. Vous vous trompez, je courais dans la montagne regardant tous les toits, les étoiles dans les cieux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé l'orange. Il a volé l'orange. J'ai pas volé, pas volé, pas volé l'orange. Je dis marchand, non, j'ai pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, l'orange. Laissez-moi, j'ai rien fait. Vous êtes fous, non? Vous êtes fous, laissez-moi. Laissez-moi. Vous êtes fous. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène. et Manu.